الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، واشهد ان سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى كل من اهتدى بهديه او استنى بسنته الى يوم الدين. عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، واذكركم ونفسي بقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. سوره الحشر. وقوله تعالى: وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه عليم شديد. عباد الله، معاشر المسلمين، ما هو الظلم وما هي عواقب الظلم في الدنيا وفي الاخره؟ Fidèles musulmans, chers frères, chers sœurs en islam, rendons tous grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, maître des cieux et de la terre. Allah qui nous a créés et nous a gratifiés en faisant de nous des membres de la communauté de son bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en nous guidant sur le droit chemin qui est l'islam, en faisant de nous des croyants sincères, des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui, et nous attestons que notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Fidèles musulmans, chers sœurs, chers frères, depuis quelques vendredis, nos imams ont lancé une série de sermons sur les maux du cœur et les remèdes, les maladies du cœur et les remèdes de ces maladies. Alors c'est dans ce sens que notre imam Ousmane Diakité nous a entretenu au cours du vendredi passé sur une solution, et aujourd'hui nous continuons dans la même veine. Et nous allons, Inch'Allah, animer le sermon d'aujourd'hui sur l'injustice. Alors, beaucoup de fois, lorsqu'on parle de l'injustice dans notre société, certains veulent connaître réellement ce que c'est que l'injustice. Mais ce n'est pas la peine d'aller chercher cela ailleurs. L'injustice, en mettant les débats des philosophes à côté et des fuqaha aussi à côté, nous disons tout pour l'injustice, c'est de faire du mal à quelqu'un. Ça lui fait du tort à quelqu'un. Que ce soit avec la parole, avec les actes, avec les gestes, tout ce qui peut vraiment lier à l'autrui, nous appelons cela injustice. Fidèles musulmans, chers frères et sœurs en islam, qu'est-ce que l'islam dit de l'injustice? Et les injustes, quel est le sort? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a réservé pour les injustes dans la vie de l'ici d'abord, avant d'arriver à l'au-delà? Parce que quand on est injuste, il faut dire qu'on est le premier ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'aime pas l'injustice. C'est pour cela Allah nous a donné l'islam. Et l'islam, c'est la meilleure des religions. C'est la religion de l'humanité. L'islam nous recommande d'être juste. L'islam nous recommande d'être bon. L'islam nous recommande de dire la vérité, de ne pas mentir. L'islam nous recommande d'être généreux. L'islam nous recommande d'avoir des bons comportements.
L'islam nous recommande le respect de l'autrui. L'islam nous recommande de nous acquitter de tous nos devoirs envers nos familles, envers nos semblables, envers nos proches parents, tout le monde. Alors, cette religion qui est l'islam, voyez-vous, on le qualifie en disant que c'est la religion de l'humanité. Car c'est que l'islam recommande aux fidèles musulmans. Si on enlève le nom de l'islam dessus, on va trouver que ces valeurs ne font que le bonheur de l'être humain, qu'il soit musulman ou pas. Tous ceux qui vont se conformer avec les recommandations de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous trouverez qu'ils vont vivre paisiblement dans la vie de l'islam avant qu'on arrive à l'au-delà. Alors pour cela, il y a le grand penseur égyptien, Muhammad Abdou. Lorsqu'il a séjourné à Paris, en France, à son retour en Égypte, les journalistes lui ont posé la question: comment tu as trouvé le pays des non-musulmans, des koufars? Parce que pour eux, à cette époque-là, il n'était pas évident qu'un musulman aille à l'Occident et vive dans la tranquillité avec sa religion. Alors, Mohamed Abdou a répondu en disant: lorsque j'ai été en France, j'ai vu là-bas des musulmans, mais je n'ai pas trouvé l'islam. Mais lorsque je suis revenu en Égypte, j'ai vu là-bas l'islam, mais je n'ai pas vu les musulmans. Mais lorsque je suis revenu en Égypte, j'ai vu les musulmans, mais je n'ai pas vu l'islam. Pour dire, là-bas, j'ai trouvé que malgré qu'ils ne sont pas musulmans, leur comportement est le comportement des musulmans. Ils respectent les rendez-vous. Ils ne mentent pas. Ils ne trahissent pas. C'est ça l'islam, chers frères et chers sœurs. Alors, il faut être fier d'être musulman. Il faut être fier de se dire que ma religion est la plus belle religion, est la meilleure des religions sur terre. Parce que c'est une religion qui va avec l'être humain. Lorsque vous voyez quelque chose dans les recommandations de l'islam qui ne procure pas de l'intérêt à l'être humain, aux fidèles musulmans, dans la vie de l'islam ou dans la vie de l'au-delà, il faut savoir que cela n'est pas de l'islam. C'est ce que les savants disent. Alors l'islam, c'est notre religion. Mais quand on est musulman, on doit être musulman depuis la naissance jusqu'à la mort. C'est ça l'islam. Ça dit c'est notre vie, c'est une vie. Partout où on se trouve, il y a l'islam avec nous. Nous devons respecter les principes de l'islam. Dans nos lieux de travail, nous devons respecter les principes de l'islam. Dans nos familles, nous devons respecter les principes, les valeurs de l'islam. Dans notre vie quotidienne, avec tout le monde, qu'ils soient musulmans ou pas, nous devons respecter les valeurs que notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées. Pour cela, les musulmans, il faut savoir que là où il y a de l'injustice, vraiment, c'est que ça ne va pas là-bas. Un pays où les dirigeants sont injustes, ils ne pensent pas aux pauvres, alors qu'ils transgressent les droits des citoyens. Alors ce pays-là est au bout du faillite. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas les transgresseurs. Mais lorsque vous voyez que l'injustice est partout, il faut se dire qu'il y a un moment qui est arrivé. Allah n'aime pas l'injustice. Lorsque l'injustice règne, Allah subhanahu wa ta'ala, il va frapper sans doute. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Saint-Coran, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Il dit c'est le châtiment de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Allah, il vise ou il frappe une cité injuste, une cité criminelle, Allah subhanahu wa ta'ala, alors il faut savoir que son châtiment est toujours douloureux et porté avec violence. Il n'a pas Ali Mouchadi. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque lui-même, Dieu,
il a créé les êtres humains, Allah, il a dit que lui, Allah, il est juste, il n'est jamais injuste. Et il ne va condamner quelqu'un pour le châtier par injustice. Par l'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala a promis cela. C'est pour cela que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith Qudsi, il nous dit, en parlant en rapportant d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi, wa ja'altuhu baynakum muharraman, fala tadhalamu. Il dit, ô mes serviteurs, moi Allah, j'ai rendu l'injustice haram pour moi-même. Ça dit, moi Allah, je suis toujours juste, je ne suis jamais injuste. Et en même temps, j'ai interdit l'injustice entre vous. Ne soyez pas injustes l'un vers l'autre. Ne soyez pas injustes entre vous. Ça, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous en parle. Il parle parce qu'il a reçu cette recommandation venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fidèles musulmans, l'injustice a différentes formes. Quand on parle de l'injustice, c'est pas que voilà, j'ai transgressé, comment dire, une personne qui n'avait pas la force, non, ça ne se limite pas à cela. Quand on parle de l'injustice en islam, tout ce qui est malheur, tout ce qui est, comment dire, interdit par Allah fait partie de l'injustice. C'est pour cela qu'on classe l'injustice parmi les fidèles, parmi les croyants, on va dire le premier degré, c'est-à-dire le plus grand injuste, la plus grande injustice que nous pouvons poser dans notre vie de l'ici-bas, c'est d'être injuste envers Allah subhanahu wa ta'ala. Être injuste envers Allah, ça c'est la pire de l'injustice. Comment on peut être injuste envers Allah? Il faut être reconnaissant. C'est-à-dire, il faut savoir que c'est Allah qui l'a créé. Et Allah t'a recommandé de l'adorer, lui seul. De ne pas associer quelqu'un d'autre avec lui dans l'adoration. Alors, lorsque vous refusez l'islam, alors vous êtes en injustice avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque vous associez avec Allah, vous êtes en injustice avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, la bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim. Luqman alayhi salam, lorsqu'il donnait conseil à son fils, il a dit, oh mon fils, n'associe pas à Allah subhanahu wa ta'ala une autre divinité. Une autre divinité. N'associe pas à Allah subhanahu wa ta'ala, car l'association est une injustice énorme. Alors quand on associe avec Allah, on est dans l'injustice. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, quiconque associe à Allah, Allah ne lui pardonnera jamais. Il dit, Inna Allah yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah dit, lorsque quelqu'un est injuste envers lui, il ne lui pardonnera jamais. Lorsqu'on associe à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit, les associateurs, ils seront châtiés et Allah ne les épargnera point. Allah ne les pardonnera jamais. Allah ne pardonne pas l'association. Mais en dehors de l'association, toutes les autres fautes, Allah peut les pardonner s'il le veut. Mais associé à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne pas qu'il a fait. Alors l'association avec Allah, c'est de ne pas être reconnaissant. Quand on dit de ne pas être reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait bien. Il t'a créé, il a fait de toi un homme, il t'a donné la capacité de parler, de regarder, de travailler, d'apprendre, de parcourir tes besoins. Mais Allah, il attend quoi de toi? Il attend à ce que tu sois reconnaissant. Mais lorsque on vient demander à d'autres choses, ce que personne ne peut le faire si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on est dans l'injustice. Lorsqu'on n'est pas reconnaissant des biens d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est dans l'injustice. Et c'est la
de l'injustice que Allah n'aime pas. Ça, c'est le premier niveau de l'injustice. Deuxième niveau, c'est être injuste envers soi-même. Envers soi-même, ça veut dire, je suis injuste, mais la faute que je commets reviendra à moi-même. C'est ça, être injuste envers soi-même. C'est-à-dire la personne qui commet des fautes, la personne qui ne respecte pas les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, la personne qui fait des haram halal, qui fait des halal haram, cette personne fait du tort à lui-même. Pourquoi? Parce que les retombées, ou bien, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va intervenir, ça va tomber sur lui-même sa tête. Alors, fidèles musulmans, chers sœurs, chers frères, deuxième niveau, c'est d'être injuste envers soi-même. Alors, troisième niveau, c'est d'être injuste envers ses semblables. Un chef de famille, il doit être juste envers son épouse ou son époux. Lorsqu'il est injuste dans les recommandations, alors il fait de l'injustice à l'autrui, à son mari ou à son épouse. Alors les parents aussi doivent être justes avec les enfants. Mais lorsque nous abandonnons nos enfants, nous piétinons leurs droits, nous ne respectons rien envers nos enfants, alors à ce moment, nous on est injustes envers nos enfants. Alors subhanahu wa ta'ala, il nous demandera des comptes sur nos enfants. Parce que les enfants sont des dons d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous les a confiés. Alors, nous devrons respecter l'engagement que nous avons pris avec Allah subhanahu wa ta'ala, de leur donner une bonne éducation, de leur accompagner dans leur vie jusqu'à ce qu'ils soient pubères ou adultes. Alors, lorsqu'on ne fait pas cela, et que les enfants deviennent des microbes, les enfants deviennent des personnes qui font toujours du tort à l'autrui, alors il faut savoir que c'est toi qui es à la base. C'est les parents qui sont à la base. Ils n'ont pas été justes envers les enfants. Alors, de la manière que les recommandons aux parents d'être justes envers les enfants, il les recommande aussi aux enfants d'être justes envers les parents, d'être reconnaissants. Parce que sans les parents, toi tu n'allais pas être en vie. Alors, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala te donne des parents, et que les parents sont âgés, parce que c'est là qu'il y a des problèmes. Lorsque les parents deviennent âgés, deviennent malades, qu'eux-mêmes ne peuvent pas se prendre en charge, il est de votre devoir de prendre votre parent en charge. Ne dis pas, alors, mais la dame là, elle est venue pour m'emmerder, ou le vieux là, il est venu pour moi-même, tout ce qu'il fait, c'est moi, il vit. Il y a une dame qui est venue voir un imam. Elle a demandé à l'imam, imam, est-ce que je peux renvoyer ma mère, ma maman? Elle est chez moi, mais la dame l'attend, je ne suis pas là. Alors, elle respecte toutes choses. Mais lorsque je suis là à la maison, alors la dame, elle abandonne toutes choses. D'abord, elle va faire pipi sur elle-même. Elle va faire sexe sur elle-même. C'est moi qui suis obligé de venir nettoyer. Mais quand je ne suis pas là, elle ne fait pas cela. Imam, est-ce que c'est mon devoir de m'occuper de ma mère dans cette situation? Alors l'imam dit, mais c'est plus qu'un devoir. Parce que c'est ce qu'elle a fait quand elle était petite. Alors aujourd'hui, elle est âgée, elle est malade, elle ne peut pas se prendre en charge. Il est de ton devoir de lui venir en aide. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé. Et lorsqu'on ne fait pas cela, on est dans l'injustice envers nos parents. Il ne faut pas être injuste envers les parents aussi. Alors, ainsi, fidèles musulmans, l'injustice, c'est dans tout ce que nous faisons. Lorsque nous sommes dans nos entreprises, ceux qui travaillent pour nous, il faut respecter leurs droits. Il faut les payer aussi à temps. Il ne faut pas attendre quelqu'un qui travaille à Abidjan ici, à la fin du mois, il va payer sa maison. Il va venir aux besoins de sa famille. Alors, quand tu vas retarder le salaire, alors que tu as la possibilité de payer, tu vas retarder jusqu'à le 10, jusqu'à le 15, jusqu'à le 20.
c'est de l'injustice. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثل الغني ظلم. C'est-à-dire lorsqu'on a les moyens et que la personne que nous devons bien réclamer et nous refusons de lui donner dans ce moment précis, nous l'étendons, on est dans l'injustice. C'est ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Fidèles musulmans, l'injustice aussi, c'est tout ce que nous faisons et nous ne respectons pas le droit, les recommandations de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie de l'injustice. L'injustice qui nous suit partout. Alors, parce qu'on est injuste, on gagne quoi? On perd quoi? L'injuste n'a rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'abord, dans la vie de l'ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala, il va condamner la personne ici. Aujourd'hui, il est riche, mais du fait qu'il est injuste, ne soyez pas étonnés que demain il devient pauvre. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Il veut nous montrer de la manière que tu as été injuste envers les pauvres, toi-même tu es devenu pauvre maintenant. Il faut goûter si c'est intéressant ou pas. Fidèles musulmans, lorsqu'on n'est pas injuste et qu'on a le pouvoir, il faut se dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous arracher le pouvoir. Pourquoi? Parce que la solidité d'un pouvoir, c'est la justice. Lorsqu'il n'y a pas la justice, alors il va te dire que ce pouvoir il va partir. C'est la fin. Nous avons vu Pharaon qui a transgressé, mais un jour Allah subhanahu wa ta'ala il a pris Pharaon. Nous avons vu Pharaon, nous avons vu beaucoup de cités qu'Allah nous a citées dans le Coran, que c'est les étaient des transgresseurs, mais ils attendaient le moment. Lorsque le mail est venu, alors subhanahu wa ta'ala il n'a pas tenté. C'est ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Inna Allaha la yumli al-zalim. Hatta idha akhadahu lam yuflihu. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il est patient pour l'injuste. C'est pas qu'il a produit l'injustice aujourd'hui, Allah va le prendre. Non. Allah il est patient. Il va l'attendre, il va dire accorder du temps pour qu'il revienne de l'injustice, pour qu'il soit juste. Mais s'il persévère, il continue, alors il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala va intervenir. Deuxième point, dans le mazloum, la personne dont on a fait du tort, lorsque cette personne s'oriente vers Allah subhanahu wa ta'ala, il faut se dire qu'Allah va exaucer ses prières. Un pauvre qui a été condamné, il n'a aucune orientation, il n'a personne à qui se plaindre, à qui demander de l'aide, et il va s'orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il va demander à Allah de l'aider. Alors sachez qu'il n'y a pas de lien entre la prière de celui qui a subi de l'injustice et comment dire Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il demande à Allah va faire, beaucoup de personnes sont tombées, c'est pas qu'il n'avait pas pris les temps, mais parce que les injustes ont prié Allah à ce que Allah subhanahu wa ta'ala intervienne. Alors les musulmans, lorsqu'on est injuste, il faut savoir que les personnes dont nous faisons du tort, ces personnes aussi vont prier Allah et Allah va résoudre leurs prières. Troisième des choses, lorsqu'on est injuste, Allah subhanahu wa ta'ala va lever la baraka dans tout ce que nous faisons. Donc nous allons faire beaucoup de choses, mais au retour, ça ne sont pas des choses vraiment nécessaires, utiles, ni pour les humains, ni pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que les fidèles musulmans, ça c'est dans la vie de l'ici-bas. Tu es riche, fais très attention. Si tu ne respectes pas les droits des travailleurs, si tu ne respectes pas les droits des pauvres, tu risques de devenir pauvre. En fidèle musulman, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné du bien. Alors, les châtiens d'Allah subhanahu wa ta'ala sont partout. Mais toi, au lieu de dépenser pour avoir Allah, tu dépenses pour avoir le shaitan. Alors toi aussi, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala t'attend. Fidèle musulman, ça c'est dans la vie de l'ici-bas. Dans la vie de l'au-delà,
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a posé la question à ses compagnons. Il a demandé, attends-vous la maladie de fils? C'est-à-dire, la personne qui n'a rien, qui n'a plus perdu. Vous le connaissez, la personne qui est pauvre, qui n'a rien chez lui. Cette personne-là, vous le connaissez? Mais les compagnons ils ont dit oui, nous le connaissons. C'est celui-là qui n'a pas 5 francs avec lui et il n'a pas de matériel qu'il peut vendre. Alors c'est celui-là qui est, comment dire, qui n'a rien. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam lui répond pour dire non, c'est ce que vous avez dit là. Ça, c'est dans la vie de l'ici-bas. Mais alors de là, le brebis, celui qui a la même vie, celui qui n'a rien, c'est celui-là qui vient auprès de Allah subhanahu wa ta'ala avec beaucoup de biens, des biens en montagne. Lui-même, en venant, il est rassuré pour dire si on doit comparer, on doit peser le bien et le mal, je sais que le bien va triompher. Il est content, mais c'est ça l'injustice. Parce que au moment où il y a beaucoup d'injustice, tu ne t'es pas rendu compte. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te rappeler à sa manière. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va faire? Alors le monsieur a été content avec ses biens. Alors il y a une personne qui va venir, il va dire à Allah subhanahu wa ta'ala, le monsieur là, il m'a insulté. Elle a dit, ah, tu l'as insulté, c'est vrai, oui. Alors il faut prendre une partie de ses biens, il faut donner à celui-là dont il a été injuste en l'insultant. Il y a une autre personne qui vient et dit, le monsieur elle a détourné mon argent. On faisait des affaires, mais il a détourné mon argent. Alors, pendant que Zara dit c'est vrai, ah oui, alors il faut prendre de son bien, c'est-à-dire à l'auteur des biens qu'il a vraiment il a pris, alors c'est bien, il faut donner à celui-là qui a été injuste, qui a été injuste envers lui. Alors, quelqu'un d'autre vient, il va dire, le monsieur il m'a fait essayer. Jusqu'à ce que les biens qu'il a en montagne finissent. Il n'a plus de biens. Maintenant, quelqu'un d'autre viendra et va dire, Allah, le monsieur là, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Alors il prenait de son bien et ajoutait au bien de l'autre, de ce monsieur qui est venu se plaindre. Il va dire, Allah, il n'a plus de biens ici. Tous les biens qu'il avait là, on a déjà pris. Alors il dit d'accord, le monsieur qui est venu se plaindre, lui il a du mal chez lui, il dit oui. Il a des mauvaises choses dans ses bagages, oui. Alors il dit, prenez cela, venez ajouter aux mauvais actes qu'il a posés. Alors on va prendre les péchés des autres, on vient ajouter à lui ses péchés. Jusqu'à ce que ces péchés deviennent des montagnes. Il est venu avec les montagnes des biens, mais au retour, il n'a que des montagnes du mal. Alors, les anges, ils vont l'attraper et le jeter dans l'enfer. C'est ça, comment dire, la récompense de celui-là qui est injuste dans la vie de l'ici-bas. Fidèles musulmans, l'objectif est que chacun de nous se contrôle. Chacun de nous essaie de réfléchir un peu, de méditer sur ses comportements. Est-ce que lui, il est juste envers Allah? Est-ce qu'il est juste envers soi-même? Est-ce qu'il est juste envers les semblables? Alors s'il y a des fautes, il faut corriger. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les serviteurs qui s'améliorent tout le temps. Les serviteurs qui demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Les serviteurs qui se repentent envers Allah tous les jours. Fidèles musulmans, telle est l'injustice, mais chacun de nous doit s'éloigner de l'injustice. Car l'injustice, ça nous détruit dans notre vie de l'ici-bas et ça nous détruit aussi dans notre vie de l'au-delà. Tandis que l'objectif de l'islam, c'est à ce que notre vie de l'ici-bas soit une réussite pour nous. Et ainsi, la vie de l'au-delà soit une vie continuelle pour nous. Une vie dans le paradis. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande. Fidèles musulmans, chers frères, avant de prendre le sermon, alors nous invitons tous les fidèles à une prière que le Conseil supérieur des imams avec les autres religions vont
demain, on parlait de la culture. À un moment donné, tous les religieux des différentes confessions religieuses de notre pays se sont réunis pour dire que la Côte d'Ivoire est notre seul pays. Nous n'avons d'autre pays que la Côte d'Ivoire. Alors, pour que nous puissions continuer de vivre, il faut qu'il y ait la paix. Comme vous le savez, les moments des élections sont des moments de tourbillon dans nos pays africains. Alors les imams, les religieux ont prié. Alors Allah a exaucé les prières. Mais lorsque Allah exauce vos prières, vous devrez être reconnaissant. Alors c'est une prière de reconnaissance pour venir dire merci à Allah d'avoir exaucé nos prières que nous avons faites pour la paix en Côte d'Ivoire. Inch'Allah, demain le samedi, les imams et toutes les confessions religieuses vont se retrouver avec une seule voix, demander, remercier Allah subhanahu wa ta'ala et puis demander davantage de protéger la Côte d'Ivoire, de mettre la paix sur la Côte d'Ivoire et de maintenir la paix dans nos cités, Inch'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه